Avant que cette vidéo commence, je vous informe qu'elle est divisée en différents chapitres. Vous pouvez donc vous rendre directement à la partie qui vous intéresse. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la gestion du plateau de jeu Helix. L'animation du serveur est au cœur de notre projet, et une équipe de GM aura la charge d'animer le serveur et distribuera de nombreuses quêtes aux joueurs du plateau. Commençons par le gouvernement. Sur Helix, le gouvernement s'occupe de la gestion des entreprises et des associations. Ici, il n'y a pas de patron. L'État désigne des joueurs pour gérer les entreprises, et de ce fait, le gouvernement peut légitimement cesser l'activité d'une entreprise ou changer le gérant de celle-ci à tout moment. Le gouvernement peut promulguer des lois et ou annuler des lois déjà en vigueur. Il peut attribuer des subventions à des associations à but non lucratif, ainsi que superviser l'ensemble des services publics de San Andreas. Parlons maintenant du gouverneur. Le gouverneur est élu au suffrage universel direct pour un mandat d'une durée de 2 mois. Il élabore des décrets et des lois pour le bon fonctionnement de l'État et s'occupe du budget gouvernemental. Il est responsable de la nomination du directeur du département de santé, du capitaine du LSPD, du directeur des services publics, ainsi que du procureur général. Comment se déroulent les élections sur le serveur ? Les élections sont ouvertes aux joueurs. Les partis peuvent être divers et chaque candidat doit présenter une liste de 4 personnes qui composeront la base du futur bureau du gouvernement. Elles suivront un cycle de 2 mois et seront organisées par le bureau des juges, le Doge. Maintenant que nous avons parlé du gouvernement, passons à la justice. Celle-ci se compose en 2 parties majeures, le bureau des juges et le bureau du procureur. Commençons par le Doge. Le Doge est composé du haut juge qui est nommé par le président des États-Unis, ainsi que des différents juges. Le bureau est chargé de l'organisation des procès, des élections du gouverneur, mais il s'occupe également de tenir le registre des avocats et de délivrer les différents mandats, que ce soit de perquisition, les mandats de saisie, d'écoute téléphonique, mais aussi des mandats d'arrêt. Comment sont gérés les procès ? Les procès sont organisés par le bureau des juges. Chaque procès est considéré comme un mini-event. Il réunit l'accusé et son avocat, le bureau du procureur qui représente l'État, le juge et les jurés. Les jurés seront des citoyens sélectionnés aléatoirement. Comment sont gérées les peines de prison ? Après le jugement, le prévenu n'est pas placé en prison directement, il est en sursis. Une fois que plusieurs joueurs seront en sursis, un event prison les regroupant est organisé sur plusieurs jours. Dans la prison, les différents prisonniers pourront interagir ensemble et une équipe de GM s'occupera d'animer l'event en distribuant des quêtes tout au long de l'événement. Parlons maintenant du bureau du procureur. Le BOP trouve à sa tête le procureur général, qui est l'avocat du gouvernement. Il représente l'État dans les affaires judiciaires. Il a pour rôle de superviser le travail des différents procureurs. Ceux-ci seront assistés par des substituts du procureur. Maintenant, parlons du LSPD. Le LSPD est composé de 5 grades différents et comprend 3 services. Commençons par les grades. Il y a le capitaine, les lieutenants, les sergents, les officiers et les officiers aspirants. Le capitaine est nommé par le gouverneur. Il est le porte-parole du LSPD et s'occupe de la gestion administrative de la faction. Il a également le pouvoir de désigner les lieutenants qui seront à la tête des différents services. Les lieutenants gèrent tous les aspects de leur service, que ce soit l'efficacité, les affaires en cours, ainsi que les budgets. Ils nomment les sergents qui les assistent et sont responsables des opérations menées par leur service. Les sergents s'occupent de recruter et de former les officiers. Ils sont les leaders opérationnels de leur service. Les officiers peuvent intégrer les différents services du LSPD en fonction de leur affectation. Cependant, tous les officiers font partie de la brigade courante. Cela veut dire qu'un officier du service investigation devra également se trouver sur le terrain lorsque le besoin se fera sentir. Les officiers aspirants sont les nouvelles recrues du LSPD. Ils doivent valider une période de test et de formation avant de passer officier. Passons maintenant aux différents services qui composent le LSPD. Tout d'abord, il y a la courante. C'est comme on peut l'appeler le service par défaut. Il s'occupe des patrouilles, de répondre aux appels d'urgence et de faire des contrôles routiers lorsqu'il y en a besoin. Tous les officiers aspirants font partie de ce service. Lorsqu'ils seront officiers, ils auront la possibilité d'être affectés à un autre service, mais devront être disponibles pour aider la courante à tout moment si besoin est. Ensuite, il y a le service investigation. Ce service s'occupe de la gestion des plaintes et des enquêtes. Il supervise également les planques et indique. Leur but est de trouver des éléments à charge afin de pouvoir alimenter des dossiers qui seront présentés à la justice. Vous trouverez également la brigade d'intervention. Ce service est un peu à part des autres puisqu'il est considéré comme une spécialité. Tous les officiers volontaires seront formés à intervenir dans les opérations tactiques du LSPD. Cela veut dire que tous les officiers pourront y être éligibles même s'ils font déjà partie d'un service. Enfin, il y aura la brigade proxy. Cette brigade de proximité assurera une présence forte en zone rurale. Elle aura notamment comme mission de se rapprocher des différents quartiers afin d'établir un dialogue et de s'occuper des travaux d'intérêt généraux. Les joueurs composant cette brigade seront avant tout sélectionnés pour leur talent d'animation afin de créer des scènes et d'amener du jeu.
Un agent du LSPD peut-il être corrompu? Oui, les agents du LSPD peuvent être corrompus. Cependant, la corruption est quelque chose de risqué pour le joueur. Elle devra donc être jouée de manière cohérente. Sur LX, nous avons laissé la possibilité au LSPD et aux groupes illégaux d'échanger des informations dans le but de faire évoluer les intrigues présentes sur le plateau de jeu. Désormais, parlons du LSPS. Commençons par ses missions. Le LSPS a diverses missions. Accueillir de nouveaux joueurs sur le serveur, offrir de nouvelles possibilités de roleplay aux joueurs, pallier à l'absence des joueurs de sociétés de services et créer des événements originaux. Les locaux du LSPS se situent au point de spawn. De ce fait, quand un nouveau joueur arrive sur le serveur, il peut être accueilli et accompagné directement. Les valeurs transmises par l'équipe du LSPS aideront les nouveaux joueurs à comprendre la philosophie de jeu présente sur le serveur. Le LSMIC est une agence d'intérim. Elle offre la possibilité aux joueurs de générer des revenus avec des scènes 100% roleplay et sans aucun farm. Chaque mission d'intérim est un mini-event où les joueurs sont accompagnés sur des points d'intérêt pour effectuer leur mission. Tout ça à base d'interaction avec d'autres joueurs. Grâce au système d'intérim du LSMIC, plus aucune société de service ne sera inactive sur le serveur, même sur une courte durée. Le LSMIC place des intérimaires sur des postes vacants d'entreprise en attendant qu'un employé se connecte et prenne son service. Passons maintenant aux entreprises de farm. Le plateau de jeu LX n'est pas pensé pour favoriser le farm intensif. Vous trouverez cependant sur le serveur des entreprises de farm libres et des entreprises de farm gérées par des joueurs. Nous allons vous présenter les farms présents dès l'ouverture du serveur. Le service éboueur est un farm libre. Il permet aux joueurs de prendre leur service, de récupérer un camion poubelle et d'aller collecter des poubelles présentes en ville. A noter qu'une fois qu'un joueur a collecté une poubelle, il faudra attendre un certain temps avant qu'un autre joueur puisse la récupérer à nouveau. Vous pourrez également pêcher sur le serveur. Il vous suffit d'avoir une canne à pêche et de vous rendre à la rivière. Une fois sur place, attendez et laissez faire la chance. Vous pourrez attraper différents poissons, certains que vous pourrez transformer et consommer, et d'autres que vous pourrez revendre. Notez que chaque poisson a une rareté et cela définit son prix. En travaillant pour Bucker & Bucky Wood Industries, votre travail consistera à couper des arbres dans la forêt et à les transformer à la scierie. Attention, vous ne pouvez pas couper tous les arbres de la forêt, vous devez attendre que certains poussent dans une zone spécifique. À la scierie, plusieurs choix s'offrent à vous. Transformer le bois en planches de bois et aller les revendre au PNJ, ou alors transformer les planches de bois en items comme des notes de papier et des meubles que vous pourrez revendre aux joueurs présents sur le plateau de jeu. En travaillant pour l'entreprise de pétrole, votre rôle sera de récolter du pétrole brut, de le transformer en essence à la raffinerie, puis de le stocker. Les gérants de stations essence passent commande auprès de l'entreprise pour faire réapprovisionner leurs stations en essence. Avec ce farm, vous l'aurez compris, aucun vendeur PNJ ne sera disponible et les revenus de l'entreprise viendront de contacts négociés sur le plateau par les joueurs. Parlons maintenant de l'illégal. Sur LX, la cohérence et le respect des statuts entre les factions illégales est primordial. Nous avons donc mis en place un système qui garantit que chaque groupe respecte son statut et agit avec cohérence. Nous allons vous présenter le processus de farm drogue présent sur le serveur pour l'ouverture. Les groupes street pourront se procurer différents types de graines. Ils s'occuperont de les planter, de gérer les champs et de récolter la plante. Une fois les plantes récoltées, les groupes street devront se rapprocher d'une organisation criminelle qui pourra traiter leurs marchandises. Une fois cela fait, l'organisation revend une partie de la marchandise traitée au groupe street pour qu'ils puissent la revendre dans la rue et rachète l'autre partie pour pouvoir l'exporter. L'organisation peut ensuite se rapprocher d'une mafia pour exporter la marchandise qu'elle a traitée. Enfin, la mafia revend en grande quantité les marchandises à un groupe GM Staff qui interviendra sur le plateau ponctuellement. C'est d'ailleurs ce groupe GM Staff qui définira l'économie de marché ainsi que les quantités exportées. Ce système pyramidal a pour but de faire travailler tous les groupes ensemble. Chaque groupe a besoin d'une faction plus forte pour exister. A noter que plusieurs groupes peuvent être sur la même ressource, il n'y a pas d'exclusivité. À partir du moment où vous avez obtenu des graines en roleplay, chaque joueur peut décider de les exploiter. Les groupes pourront se disputer les terres les plus fertiles de l'île. Comment créer mon groupe en jeu? Tout d'abord, réunissez des joueurs, menez des actions et revendiquez-les. Gagnez de l'influence et développez l'impact que vous aurez sur le serveur. Construisez-vous une réputation et un réseau de contacts. Sur le plateau, des lieux dédiés vous permettront d'entrer en contact avec des groupes illégaux. Vos relations vous permettront de vous placer sur les différents business et de vous lancer réellement dans l'illégal. Nous arrivons à la fin de cette présentation de notre plateau de jeu. Si vous avez des questions, posez-les-nous en commentaire. Nous vous invitons à rejoindre notre Discord ainsi qu'à visiter notre site web. C'était Neos, je vous dis à plus tard.